Bonjour, aujourd'hui je vous fais les prévisions 2024 pour le Capricorne devant cette image de satellite prise sur Skynight. Ne vous inquiétez pas si je dis nous, parce que moi aussi je suis Capricorne. Bon, alors là je vous ai fait des tableaux pour plus de compréhension. Je vous ai fait le premier tableau, c'est le tableau des planètes lentes. Alors d'un seul coup d'œil, vous voyez qu'il y a beaucoup de jaune et le jaune c'est harmonique, le rouge dissonant et le vert neutre. Alors ça y est, Pluton va nous quitter. Il sera effectif que pour les 3 derniers jours du Capricorne quand il est en rouge, mais beaucoup moins influent. Il passe pour plus de 15 ans en Verseau le 20 novembre. Et pour nous, il sera dans la maison 2, la maison de l'argent, et c'est en jaune, alors c'est un sacré coup de pouce. Saturne et Neptune, comme vous le voyez, sont toujours en jaune, donc c'est une harmonie. Ça va nous apporter une touche de magie dans notre vie en maison 3. La maison 3, c'est la maison de l'entourage. Des frères et sœurs, des déplacements, des relations. Ensuite, Jupiter, il est là. Donc, Jupiter, d'abord jusqu'au 26 mai, je tremble, attendez, voilà. Jusqu'au 26 mai, il est dans notre maison 5 en taureau. Alors la maison 5, c'est la maison des enfants, la maison de la joie de vivre, la maison de la créativité. Vraiment, il sera très bénéfique. Ensuite, il passe en gémeaux. Jusqu'au 25 mai, vous avez toutes les chances de gagner au loto. Alors, jouez. Après, quand il passe en Gémeaux, il sera dans notre maison 6, c'est la maison du travail et de la santé. Là, il est neutre, rien à signaler. À noter la conjonction Uranus conjoint à Jupiter qui va nous toucher le 21 avril. Là, c'est une décision radicale, une grosse surprise, une décision géniale. Et vous voyez qu'Uranus est en jaune, donc la vie va nous apporter que des éléments positifs. Maintenant, je vais passer au tableau des planètes rapides. Alors, je vous ai mis Mars, Vénus et Mercure. Vénus et Mercure, je vous le fais toutes les semaines. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est rébarbatif. Alors, je vais vous donner quelques dates pour la planète Mars, qui est le détonateur. Alors, Mars commence par le Capricorne. Là, il manque de patience. Le 13 février, nous avons une conjonction avec Pluton en maison 2 sur le plan matériel. Alors, il y a une dépense inappropriée ou un achat coup de tête. Très rare chez nous, les Capricornes. Mars en Poisson sera dans notre maison 3. Il sera en conjonction avec Saturne le 11 avril. Quelques difficultés dans les relations. Et il sera en conjonction avec Neptune le 30 avril. Là, il y a beaucoup d'intuition. On prépare la concrétisation d'un rêve qui se réalisera en 2025. Mars en Bélier sera dans notre maison 4, la maison de la famille. Le 18 mai, nous aurons à prendre une décision majeure. Le 30 mai, il sera conjoint à Chiron, en carré. Alors attention à notre santé. Les Capricornes, n'hésitez pas à consulter, ne laissez rien traîner. Ensuite, notre nœud lunaire. Alors le nœud lunaire, c'est un point
vous pourrez vous reporter à ma vidéo sur les planètes, c'est la porte du karma. Là, elle sera en maison 4, dans la maison de la famille. En fait, on consolide les liens. Mars en taureau sera en trigone dans notre maison 5. Les sentiments, les enfants, la créativité. Le 16 juillet, il sera en conjonction avec Uranus. Alors là, on aura un inattendu, mais c'est positif. On adore les surprises. Mars en cancer sera opposé. Il sera dans notre maison 8, la maison des investissements. Donc on aura un rapport avec les autres un peu tendu. On sera envahi par les émotions. Et financièrement, je vous conseille de ne rien laisser traîner. Quand Mars rentre en Lion, avec une rétrogradation le 7 décembre, on sera beaucoup moins motivé et beaucoup moins efficace. Voilà mes lions. Mes lions, fou, mes capricornes, parce que je suis ascendant Lion. Voilà, je me mélange les pinceaux. Bisous.